Merci. Si tu peux basculer sur vidéo psaume, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série de prédications sur les psaumes. C'est ce qu'on fait habituellement au mois courant l'été. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur le psaume 31, encore, 39, pardon, encore un psaume de David. David est le deuxième roi d'Israël et c'était un homme au cœur selon Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il aimait Dieu et il le montrait vraiment. Et c'était un roi qui a eu une vie vraiment palpitante, pleine de rebondissements. Et il nous a laissé beaucoup de textes dans lesquels il déverse sincèrement son cœur à Dieu, que ce soit pour le louer, pour l'adorer, pour confesser son péché et se repentir, et même parfois pour se plaindre. Et là, on pourrait dire, un chrétien ne devrait pas se plaindre. Il a une relation sincère et étroite avec Dieu. Il avait compris énormément de choses par rapport à ses contemporains, notamment sur la vie éternelle. Mais c'était un homme comme vous et moi, un homme fait de chair et qui commettait aussi le péché. Et dans le psaume de ce jour, le psaume 39, on le voit bouillonner à cause de l'attitude des autres à son égard. Il est sans doute dans une situation défavorable, peut-être consécutive à un péché. Et cela lui vaut des critiques et des moqueries. Je vous propose de lire d'abord les versets 1 à 4 et la première partie du verset 4. On s'arrêtera là dans un premier temps. Et cela, moi, me montre que le silence préserve du mal. Je lis dans la version second 21. Au chef de chœur, à Séduthom, psaume de David, je disais, je veillerai sur ma conduite, de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. On va s'arrêter là dans un premier temps. Alors le repas de midi, pour certains, est peut-être déjà prêt. En plus, c'est jour de fête nationale, c'est important. Et vous l'avez peut-être cuisiné dans une cocotte minute. Et le principe de la cocotte minute, c'est que les aliments sont mis dans une casserole, une cocotte, qui a un couvercle hermétique. Et avec la chaleur, l'eau monte en pression. Et c'est ce qui cuit les aliments. Et quand on chauffe, le bout donc, se transforme en gaz et la pression, elle monte vraiment dans la casserole. Et heureusement, il y a quelque chose. Il y a on va dire une petite soupape, une valve de dépressurisation qui permet de faire tomber la pression quand elle devient trop importante dans la casserole. Et j'ai envie de dire, les collégiens d'abord, aux plus petits, les collégiens, à votre avis, qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas cette valve, ce petit truc qui permet de faire tomber la pression? Qu'est-ce qui arriverait à votre avis s'il n'y avait pas ça? D'abord les collégiens, honneur à eux. Ah oui, la casserole, elle exploserait s'il n'y avait pas cette valve de dépressurisation. David est un peu dans cet état de cocotte minute. Tout ce qui lui arrive à ses oreilles, ce qu'il voit, le fait bouillonner et il monte vite en pression. La pression monte et monte encore. David est conscient du risque d'explosion qui le guette et aussi des conséquences néfastes qu'aurait cette explosion. Une profusion de paroles, pas des paroles bienveillantes, mais plutôt malveillantes, et qui le conduirait à pécher contre Dieu. Et le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout ce qui va à l'encontre de ce que Dieu a prescrit pour les hommes, le cadre que Dieu il a donné. Et les conséquences du péché non confessé et non pardonné sont dramatiques. On va dire une conséquence ultime, c'est vraiment la mort et la séparation d'avec Dieu le Père.
David veut absolument éviter de tomber dans ce piège de la réaction impulsive et irréfléchie qui le mettrait dans une situation encore plus inconfortable que celle dans laquelle il se trouve en proie aux moqueries. Il choisit donc de se taire. Ses oreilles, en revanche, continuent toujours à entendre. Son esprit continue également à réfléchir à tout ce qu'il entend. Et donc, la tension continue à monter. Et le verset 4 nous dit, montre que malgré le vœu de silence que fait David, il est toujours sous pression. Et au verset 4, il dit, « Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant. » L'état de David nous est sans doute aussi familier. Il nous est déjà aussi arrivé d'être dans cette situation de surpression à cause de différentes raisons. Une offense subie, la moquerie ou l'injustice, comme David dans ce cas-là. Peut-être que nous n'avons pas adopté l'attitude de David qui a réalisé que c'est un piège pour lui, une peau de banane glissée par le malin pour le faire chavirer et conduire au péché. La maîtrise de soi, qui est une des vertus du fruit de l'esprit, est capitale pour les chrétiens. Déjà, naturellement, nous avons une tendance à faire le mal, à commettre le péché. Imaginez donc, dans un état de surpression, l'assurance de péché est certaine. On le reconnaît bien dans notre société avec ce dicton ou ce proverbe qui dit que la colère est une courte folie. La colère est une courte folie. Nous avons donc besoin de rechercher la maîtrise de soi en choisissant de ne pas répondre à chaud. C'est vrai qu'on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud, mais moi je dis qu'il faut vraiment être bien équipé. Parce que si on n'a pas l'équipement approprié, on peut se brûler. Et je pense que cet équipement approprié qui est essentiel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus avait en permanence et ce qui l'a conduit à agir de manière convenable, qui convenait à Dieu, sans tomber dans le péché. Et moi, je suis vraiment très surpris de l'attitude de Jésus et émerveillé par ça. Et notamment encore dans le livre de Jean, de l'évangile de Jean, on le voit être giflé parce qu'il a répondu au souverain sacrificateur. Et en fait, sa réaction derrière m'a toujours au moins interpellé. Parce que nous, on aurait démarré au quart de tour, mais lui, en fait, il pose juste la question, pourquoi tu me frappes, en fait? Si j'ai mal agi, dis-moi en quoi j'ai mal agi. Et si j'ai pas mal agi, pourquoi tu me frappes? Jésus avait l'équipement qu'il fallait pour répondre en tout temps, en toutes circonstances, de la manière convenable à Dieu. Le roi David a donc conscience du danger qui le guette. Et dans plusieurs psaumes, il nous parle vraiment de ce danger. Et dans le psaume 141, le verset 3 à 4, il dit ceci. Psaume 141, verset 3 à 4. « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ne permets pas que mon cœur se livre mal à des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice, que je ne prenne aucune part à leur festin. » La langue nous joue des tours et des mauvais tours. C'est un petit membre, comme le dit Jacques. Jacques 3, verset 5, « De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, en étant elle-même enflammée par l'enfer. » Oui, bien plus qu'éviter de parler quand on est dans une situation de surpression, c'est éviter de tomber dans le péché qui est notre objectif. Le chrétien veut plaire à Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Un Dieu qui a manifesté tout son amour à son égard, mais un Dieu qui ne supporte pas le péché. Même dans le silence, on peut cependant pécher en pensée. Et c'est ce que Jésus nous a appris dans le sermon
sur la montagne que je vous invite à lire chez vous dans Matthieu 5. Et moi, je dis souvent que c'est un message décapant, où Jésus nous montre que même en pensée, on commet le péché, du moment qu'on a médité le mal en nous. D'une manière générale, donc, veillons sur notre propre conduite, indépendamment des circonstances, afin de ne pas pécher. La suite du texte, la fin du verset 4 et verset 10, nous montre que la méditation sur Dieu et soi-même conduit à l'humilité et met en évidence notre besoin de Dieu. Je continue la lecture, donc toujours dans la version seconde 21. Et je commence par la fin du verset 4. Et la parole est venue sur ma langue. Verset 5. L'Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses, et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, tu n'ouvres pas la bouche, car c'est toi qui agis. David poursuit son processus de dépressurisation, faire tomber la pression pour agir d'une manière qui plaise à Dieu. Et toujours dans son état de bouillonnement, il a dû prier, il a médité, et l'Esprit lui a donné une valve de dépressurisation efficace, l'éphémérité et l'humilité. David, dans sa réflexion, prend conscience que sa vie n'est que temporaire. De même, l'expérience amère qu'il vit ne subsistera pas. Elle aura une fin. La méditation le pousse aussi à réaliser qu'il n'est rien devant Dieu. Lui qui était pourtant un roi, et pas un petit, mais un grand roi, il pouvait être obnubilé par son pouvoir, sa position. Il aurait pu ne pas supporter qu'un de ses sujets lui manque de respect ou se moque de lui, le critique. Mais il dit à Dieu, afin que je sache que je suis peu de choses et ma vie est comme un rien devant toi. En effet, notre vraie valeur nous est donnée par Dieu, pas parce que les gens disent à propos de nous. L'estime qui vient des hommes a vocation à disparaître tôt ou tard. Les gens finiront par retourner leur veste à votre égard, ou la mort vous enverrait dans les oubliettes. Vous connaissez sans doute beaucoup de stars ou des gens influents qui ont existé et dont on ne parle plus aujourd'hui. Ils ont tous disparu. On peut aussi rechercher la richesse, mais là encore, c'est quelque chose que l'on laisse et ce sont les héritiers qui en bénéficient et on ne sait même pas comment en fait ils gèrent. Mais si notre valeur vient de Dieu, elle est permanente car Dieu est éternel et lui, il ne se dédie pas, il ne retournera pas sa veste. Cette valeur vient de la foi qu'une personne met en Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même, il a dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et toujours l'apôtre Jean, mais cette fois-ci dans la lettre, dans 1 Jean 3, versets 1 et 2, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Je m'arrête là. Oui, c'est Dieu qui donne une valeur, la vraie valeur à l'homme et la femme, une valeur permanente. Et David ne veut pas perdre de vue sa condition naturelle et celle que Dieu lui propose d'acquérir en lui indiquant le chemin, se confier en lui. J'ai entendu beaucoup d'hommages aux moniteurs et monitrices, et moi aussi je vais leur rendre hommage en tout cas. Je me rappelle qu'il y a
trentaine d'années maintenant, j'ai participé à l'école dimanche, on faisait des sketchs, j'avais 10 ans. On faisait des sketchs et j'ai retenu en fait les paroles de ce sketch et j'espère que les autres participants ont fait de même. Et c'est pour encourager les moniteurs que ce que vous dites, parfois les enfants sont, euh, vous avez l'impression qu'ils sont ailleurs, qu'ils ne vous écoutent pas et qu'ils ne saisissent pas le message que vous donnez, mais en fait, ça reste une lueur et qui brillera dans les ténèbres. Et moi, on a fait un sketch basé sur les paroles de l'Évangile. Et notre réplique, c'était à quoi sert-il à l'homme de gagner la vie, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et la réponse était à rien, à rien, à rien. Et ensuite, on disait, souviens-toi, une seule chose est nécessaire, avoir la vie éternelle. Et ça, c'est basé de Marc 8 et de Luc 10. Nous vivons, hélas, parfois en oubliant que nous ne sommes pas éternels sur terre et que nous ne sommes pas maîtres de l'horloge. Nous faisons du sport pour nous entretenir et nous maintenir à bonne santé, mais des plus grands sportifs ont aussi eu des pépins de santé et ont même subi la mort subite. Nous travaillons dur parfois au-delà du nécessaire pour acquérir de biens, de la richesse, pour être à l'abri du besoin, mais personne ne peut être certain de jouir de ces richesses et de la manière dont ça sera géré par les héritiers. Avoir la vie éternelle et en prime, en bonne santé, dans la présence glorieuse de l'unique Dieu, créateur, dont la créativité nous éblouit encore aujourd'hui, est presque un rêve. Mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. C'est un avenir certain qui est offert à quiconque croit en Jésus-Christ et décide de lui obéir. Cette prise de conscience de David le pousse à adopter une position salvatrice, mettre son espérance en Dieu, compter sur Dieu. Il crie alors à Dieu et lui demande de le délivrer de ce qui peut l'envoyer, de ce qui peut l'empêcher de vivre éternellement à ses côtés et de jouir de sa valeur éternellement, c'est-à-dire donc le péché. Il demande à Dieu de lui pardonner ses péchés, afin que cela ne le porte pas préjudice dans sa relation avec Dieu. Dieu, en effet, est saint, il ne peut être en étroite relation avec le pécheur. Je veux dire le pécheur, quelqu'un qui entre guillemets, comme un professionnel du péché, quelqu'un qui se plaît dans cette situation et qui ne confesse pas son péché, qui ne demande pas pardon. Parce que Dieu a encore donné une promesse certaine à quiconque croit en Jésus-Christ, c'est que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le fou, ou l'insensé dans certaines versions, ne réalise pas la grâce de Dieu pour le pécheur. L'insensé ne réalise pas que la volonté de Dieu n'est pas que les hommes soient perdus, n'est pas que les hommes souffrent, mais plutôt qu'ils soient sauvés en mettant leur confiance en Jésus-Christ. David est peut-être au plus bas de sa vie, peut-être à cause d'un péché, mais dans cette situation, il aurait eu plutôt besoin d'un encouragement, de quelqu'un qui l'aide à pointer son regard vers Dieu. Et au contraire, l'insensé le culpabilise davantage. Il accable au risque de le faire perdre tout espoir de rétablissement. Et heureusement, David ne se laisse pas déstabiliser. Il tourne son regard vers Dieu. Et il s'attend à la réaction de Dieu, à la fois en sa faveur et aussi contre ses détracteurs, car Dieu est le juste juge. Il n'est pas demandé aux hommes de se faire justice eux-mêmes, mais c'est à Dieu de donner à chacun ce que méritent ses actes et de juger. Ainsi, il peut dire au verset 10, « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » Le cheminement de David qui le conduit à Dieu est intéressant et exemplaire aussi pour nous aujourd'hui. Nous vivons des épreuves, des périodes difficiles, plus ou moins courtes ou longues. Nous n'en connaissons pas le terme,
mais nous avons cette certitude qu'elles auront une fin. Que Dieu nous donne la force de relativiser et aussi de la résilience pour continuer à regarder à lui indépendamment de l'intensité de l'épreuve, de la souffrance. Après l'épreuve, la vie ici-bas sur terre, nous serons avec Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils, dans son royaume où il n'y aura plus de mort, plus de larmes. Et l'apôtre Jean, un disciple de Jésus, a eu la révélation de cette vie aux côtés de Dieu. Dans Apocalypse 21, le verset 3 à 6a, il dit « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Soyons aussi, nous, des encouragements des uns et des autres. Ne soyons pas comme cet insensé qui prive le pécheur du salut. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner, si ce n'est celui de refuser sa main tendue. C'est la seule chose qui peut écarter de la vie éternelle, refuser de croire en Dieu, en son Fils Jésus-Christ et en son autorité. En face d'un frère, d'une sœur qui semble être dans l'erreur, rappelons-nous que nous sommes aussi des pécheurs, que nous ne sommes pas parfaits. Et que tout comme la personne, Dieu nous fait grâce du pardon en reconnaissant nos péchés. Soyons des encouragements pour aider à tourner les yeux vers Christ. Et si nous sommes victimes de quoi que ce soit, n'ayons pas une trop haute estime de nous-mêmes. Rappelons-nous que nous ne sommes rien sans la valeur que Dieu nous donne. Adoptons l'attitude de David ou de Jésus. Et il est dit de Jésus dans Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, et pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Il n'a pas ouvert la bouche alors qu'il s'était avéré que c'était de l'injustice qu'il vivait. Il n'a pas ouvert la bouche, pourtant c'était sûr qu'il était innocent. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il avait une mission et parce qu'il voulait plaire à Dieu. Adoptons en tout cas cette attitude, celle de Jésus-Christ. Laissons aussi Dieu agir à notre place, ayant compassion de notre offenseur et recherchant son bien et non son malheur. Recherchons également cet objectif, plaire à Dieu pour être un témoin fidèle et un encouragement, même pour nos détracteurs, pour ceux qui nous veulent du mal. Versets 11 à 14, enfin, montre la bienveillance de Dieu dans sa justice envers ceux qui font appel à lui et la seule espérance, même pour le coupable. La bienveillance de Dieu dans sa justice envers ceux qui font appel à lui est la seule espérance, même pour le coupable. David continue, « Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. » Le roi David a conscience du jugement juste de Dieu.
Dieu ne laisse pas impunie une faute. Et j'ai envie de dire, d'un côté, c'est rassurant. Imaginez une société dans laquelle où les règles ne seraient pas respectées et dans laquelle chacun peut agir à sa guise en toute impunité. Ça s'appelle l'anarchie, le chaos, et rien de bon ne peut sortir du chaos. Le jugement de Dieu peut être immédiat, et David en a déjà fait le frais. Il faut dire en revanche que la souffrance n'est pas forcément la conséquence d'un péché, et l'histoire de Job l'illustre très bien. Le jugement de Dieu peut tomber aussi a posteriori, plus tard. Et le jugement universel de Dieu viendra tôt ou tard. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, qu'il est réservé aux hommes, réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont accepté son autorité dans leur vie sont certains d'être affranchis de toutes leurs fautes, de leurs péchés, car Christ, en mourant à la croix, a payé le prix de leurs péchés. Ici-bas sur terre, nous pouvons toutefois subir les conséquences de nos péchés, même si nous en avons obtenu le pardon. Par exemple, si vous commettez un braquage, je ne vous le souhaite pas, et que vous êtes pris, en fait, vous finissez en prison. Et même si vous demandez pardon et que Dieu vous pardonne, vous subirez quand même la conséquence de cet acte, parce que la justice humaine vous condamnera. En lisant les mots de David au verset 11 que je relis, « Détourne tes coups de moi, je m'épuise sous les attaques de ta main. » Et la suite, « Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute, tu détruis comme la terre ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. » On pourrait croire qu'il est maltraité, acculé par Dieu. Mais je pense que ces mots sont une manière pour David de reconnaître qu'il a mal agi, que Dieu est juste dans son jugement et qu'il fait appel à sa grâce, à sa miséricorde. Il sait que la main de Dieu est bienfaisante, même quand il juge, il corrige son enfant. Dans le livre de Chroniques, après avoir commis une faute contre Dieu, Dieu a donné à David de choisir sa sentence. Et David dit ceci, et ça nous montre vraiment quelle était la compréhension de David, de la bienveillance de Dieu pour David. Il dit dans Chroniques 21, verset 13, il est écrit, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » David a conscience que les mains de Dieu sont bienveillantes, bienfaisantes. Notre société a adopté ce dicton qui dit « Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. » Quand on aime, on ne laisse pas son bien-aimé prendre des chemins tortueux, dangereux, qui conduisent à la mort. C'est ce que font les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ils les corrigent. Parfois, les enfants n'apprécient pas. Ils les corrigent pour qu'ils prennent le bon cap, qu'ils restent dans le bon cap, sur le bon chemin, et qu'ils ne s'en écartent pas. Et on sait, hélas, que parfois, il y a des dérives. Il y a des parents qui utilisent la violence de manière la correction de manière disproportionnée, et ce qui conduit malheureusement à des tragédies. Mais la correction saine a pour objectif de donner la vie et non la mort, ou de faire des martyrs. David a conscience que Dieu veut son bien. Il a expérimenté toute sa vie et il nous a laissé des perles de ses méditations sur Dieu. Psaume 103, verset 10. Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Enfin, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et dans la suite du psaume 103 que je vous invite à lire chez vous, tout comme dans le psaume 39 de ce jour, David rappelle la brièveté et l'éphémérité de la vie humaine, des hommes et des femmes devant l'éternité de Dieu, Créateur, qui le regarde avec attention.
une manière de souligner son agréable admiration du grand Dieu qui s'intéresse à ce qui peut sembler insignifiant, les hommes et les femmes. Et c'est vraiment un encouragement encore pour nous, et peu importe ton origine, peu importe que tu sois, euh, peu importe la situation dans laquelle que tu es, tu as été créé à l'image de Dieu, et Dieu t'aime, tu as de la valeur à ses yeux. Il est prêt à vivre avec toi pour l'éternité en t'accordant par Jésus le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est l'invitation aussi dont on nous a parlé. L'invitation que Jésus-Christ a faite est réservée à toute personne, indépendamment de son origine, indépendamment de son intelligence. Du moment que c'est une personne, elle a été créée à l'image de Dieu et Dieu l'invite à sa maison. Et c'est une fois de plus le fruit de sa méditation sur Dieu qui pousse David à crier à pleine voix à Dieu. Il fait appel à Dieu et crie sa misère, sa souffrance, peut-être physique, mentale. Après tout ce que j'ai dit sur la fin du psaume, les mots de David peuvent laisser perplexe. Et moi, j'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Verset 14, où il dit « Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. » Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. On pourrait croire que David est vraiment dépité et il veut se soustraire du regard de Dieu. Il est en effet étranger, c'est Dieu, et il rappelle que toute personne disparaîtra ici-bas sur terre. Tout homme, toute femme ne peut donc pas revendiquer légitimement sa place auprès de Dieu, car il est un étranger au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume où il réside que des personnes saintes qui ne commettent pas le péché et sur lesquelles l'autorité de Dieu s'exerce pleinement. L'accès au royaume de Dieu est donné à chaque homme, à chaque femme, mais ce n'est pas par leur propre force, mais c'est par grâce. Donc on ne peut pas revendiquer l'accès à Dieu. Ce n'est pas au prix des labeurs, des sacrifices, des privations que ça s'acquiert, mais au prix de la foi, en la foi en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité à la croix. David veut nous rappeler notre condition. Il parle de lui, de ses ancêtres, en disant qu'ils sont passagers tous et qu'ils sont étrangers à Dieu. Mais alors, comment comprendre la fin de Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse? Est-ce que David est dépité au point de dire qu'il ne croit pas en tout ce que j'ai dit, en tout ce qu'il a compris dans sa méditation? Moi, j'ai une autre compréhension en tout cas de cela, même si c'est vraiment un verset qui m'a laissé très, très, très perplexe en le lisant. Mais je pense que c'est une manière plutôt de David de dire à Dieu, mon espérance en toi est vaine. Si mon espérance en toi est vaine, c'est tout ce que je sais de toi, tout ce que j'ai compris de toi, c'est vain, alors ne m'inflige pas la correction. Laisse-moi vivre un peu en paix et que je disparaisse pour de bon. Si mon espérance, tout ce que j'ai compris de toi, c'est vain, alors laisse-moi respirer un peu, ne m'inflige pas la correction. Que je sois un peu en paix, que je meure et que je disparaisse. Une autre manière de dire, si ce que j'ai cru, ce que j'ai compris de toi est vrai, alors j'accepte la correction. Alors j'accepte de me laisser conduire par toi, que ce soit par l'épreuve. Parce que je sais que tout ça aura une fin et à la fin, je serai avec toi pour l'éternité. Ça m'a rappelé ce que l'apôtre Paul disait à des chrétiens qui étaient sceptiques de la vie, de la résurrection des morts. Dans 1 Corinthiens 15, il leur dit, « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors, mangeons, buvons
car demain nous mourrons. Mais Christ est bien ressuscité, et la promesse de la vie avec Dieu est bien certaine. David croit donc fermement à l'espérance de la vie éternelle. Sans cela, la vie n'aurait pas de sens. C'est une manière de dire cela. Qu'il croit fermement à l'espérance de la vie éternelle en Dieu, et sans cela, la vie n'a pas de sens. Les mots de David sont aussi une manière de dire à Dieu, à toi de me secourir, de me redonner la joie, indépendamment des circonstances. Oui, Dieu peut donner la joie indépendamment des circonstances, même si ça peut nous paraître difficile à comprendre. Mais peut-être que vous vivez une épreuve qui vous semble injuste ou même méritée, peut-être consécutif à un péché, à une faute. Soyons sûrs d'une chose, Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre bien. Et le vrai bonheur, c'est celui qui est dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas celui qui dure un temps ici-bas sur terre. Et c'est à celui-là que Dieu nous appelle. Et si Dieu a permis que vous viviez et que nous vivions une épreuve, faisons comme David. Crions à lui notre espérance. Dieu est notre seule espérance. On peut lui dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi à sortir de cette épreuve et à en tirer des leçons pour mon cheminement avec toi, pour ma relation avec toi. Enfin, qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Est-ce que ce qui donne un sens à notre vie, c'est quelque chose de permanent, de perpétuel, ou quelque chose d'éphémère? Comme David, croyons fermement à l'espérance de la vie éternelle. Et c'est ce qui donne un vrai sens à la vie. Les épreuves sont à la fois comme un crash test de la solidité de la foi et de la confiance en Dieu. Mais en même temps, ça peut être aussi un piège. Les propos injustes ont tendance à nous attirer vers le bas en nous poussant à pécher contre Dieu. Et comme David, prenons de la hauteur pour avoir les yeux sur ce qui est primordial et qui est notre objectif, honorer Dieu. Que notre cœur soit attiré à lui par un chant réconfortant, une parole biblique, l'encouragement d'un frère, d'une sœur, tout ce qui est positif et qui nous aide en tout cas à tourner nos regards à Dieu. Ayons à l'esprit que l'épreuve peut aider à grandir en maturité spirituelle et à devenir un encouragement pour les autres. Ayons à l'esprit que ça dure qu'un temps. Et ayons aussi à l'esprit que Dieu est à nos côtés, parce que c'est une promesse de Jésus-Christ, qu'il est aux côtés de ses disciples, de ceux qui mettent leur confiance en lui, jusqu'à la fin du temps. Je termine par ce passage d'Ésaïe 15, où Ésaïe rappelle ce que Dieu avait promis, ou ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël, et qui, hélas, avait refusé de l'écouter. En nous exhortant, nous, de ne pas faire comme le peuple d'Israël, mais d'écouter et d'accepter ce que Dieu il a dit. Ésaïe 30, verset 15. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Je répète. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et je nous invite vraiment à tirer des leçons de ça et à accepter ce que Dieu a dit au peuple d'Israël et à nous aujourd'hui. Adoptons la zen attitude, même si je sais que dans l'épreuve, ce n'est pas toujours évident. Je suis conscient de cela.
Mais laissons-nous attirer par Dieu et écoutons-le. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour les paroles de David. C'était vraiment un frère d'encouragement pour nous. Et il nous a laissé des textes qui parfois nous troublent un peu quand il crie à toi contre des méchants qui prospèrent, par exemple. Mais nous apprécions vraiment la sincérité de son cœur qu'il t'ouvre au Seigneur et aussi les leçons qu'il tire de ces méditations qui nous aident, nous aussi, à traverser des périodes spéciales de notre vie. Et aujourd'hui, au Seigneur, nous voulons nous rappeler que lorsque nous vivons une injustice, quand nous sommes dans l'épreuve, nous devons prendre le temps de nous poser, de faire silence, de méditer, et que dans ta grâce, seulement cette méditation nous donne des armes pour ne pas tomber dans le péché, des armes pour te mettre toi en avant et continuer notre cheminement avec toi en mettant toute notre espérance en toi. Seigneur, je prie pour des personnes qui traversent des moments difficiles, des personnes qui vivent des épreuves. Je prie au Seigneur que ces difficultés ne viennent pas à bout de leur foi, mais au contraire au Seigneur, que ça les rapproche de toi et que dans ta grâce, tu puisses aussi mettre un terme au Seigneur à cette souffrance, à cette épreuve, comme tu l'as fait pour David, comme tu l'as fait pour Job et comme tu l'as fait pour bien d'autres. Et bien que nous reconnaissons que tu es souverain et que c'est toi qui décides et qui choisis le moment où nous en sortons, mais tu es aussi le Dieu compatissant, le Dieu qui entend la prière de ses enfants. Et dans ta grâce, Père, que tu puisses secourir toute personne qui est dans une épreuve, ô Père. Que tu nous aides aussi, ô Père, à faire collectivement ta volonté, à être des témoins là où tu nous places, pour que les autres voient notre manière d'agir et que eux aussi cherchent à connaître celui qui change des cœurs, Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, en Jésus-Christ. Amen. Alors, il y avait un